Sienna, je veux divorcer. Dit soudain Alex alors que je faisais la vaisselle. Ces mots m'ont frappé sans crier gare, me laissant abasourdi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Demandai-je, essayant de comprendre la situation. Et la réponse d'Alex ne se fait pas attendre. Je suis sur le point d'hériter de 6 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est le mien, et je n'ai pas l'intention de le partager avec Théo. Je ne comprenais pas pourquoi il parlait de divorce juste à cause d'un peu d'argent. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Ai-je demandé, confuse. Et la vérité, c'est que je ne suis restée avec toi que pour l'argent. Ton salaire n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Alors j'ai supporté ce mariage. Mais maintenant, avec ces 3 millions, je n'ai plus besoin de Théo. Je veux vivre une vie insouciante tout seul, alors mettons fin à tout ça. Il l'a dit sans embâche. Je suis restée silencieuse pendant un moment, laissant ces mots s'imprégner dans mon esprit. Puis j'ai simplement dit, très bien, si tu es si sûre de toi, alors vends la maison. Cela nous permettra de rembourser l'hypothèque. Alex a eu l'air surpris. Il s'attendait probablement à une bagarre, mais j'étais fatiguée. C'était ma façon d'échapper à la vie épuisante que je menais. J'ai pris quelques papiers et les ai claqués sur la table du salon, avec un sentiment de finalité. Laissez-moi vous parler un peu de moi. Je m'appelle Sienna. J'adore les enfants et je suis institutrice en maternelle. J'ai rencontré Xander, qui a 2 ans de plus que moi, par l'intermédiaire d'un ami commun. Nous sommes mariés depuis près de 8 ans. Nous avons acheté cette maison en pensant que nous allions bientôt fonder une famille. À l'époque, je croyais que nous avions un bel avenir devant nous. Mais peu de temps après notre mariage, l'attitude de Xander a changé. Il est devenu obsédé par l'argent. Avant notre mariage, il me disait toujours que mon travail était formidable. Mais ça a changé, et bientôt il a commencé à me rabaisser. Sienna, tout ce que tu fais, c'est jouer avec des enfants toute la journée pendant que je me tue à la tâche. Tu as la vie facile. Les gens comme toi sont des profiteurs, disait-il. Et bientôt, c'est devenu son insulte préférée. Il n'est pas facile d'être enseignant en maternelle. Chaque enfant est différent et nous sommes responsables de son bien-être. Mais Xander s'en fichait. Il n'écoutait jamais. Ses paroles étaient blessantes et je pleurais souvent seule, me sentant impuissante. Est la raison pour laquelle nous n'avons jamais eu d'enfants? C'était aussi la faute de Xander. Chaque fois que j'évoquais mon désir d'avoir des enfants, il le rejetait. Et si tu as le temps de penser aux enfants, tu devrais travailler davantage. On a une hypothèque, des impôts. À quoi penses-tu? Sa voix s'élevait et je restais silencieuse, ayant l'impression de ne pas avoir mon mot à dire dans ma propre vie. Bien sûr, Alex gagnait plus que moi, mais ce n'était pas beaucoup. Son salaire ne dépassait que de quelques milliers de dollars le mien, mais il se comportait comme si cela le rendait beaucoup plus important. Il me le brandissait toujours au-dessus de la tête. Pendant ce temps, j'étais fière de mon travail, et ces critiques constantes me touchaient profondément. C'était humiliant et cela m'a fait douter de ma valeur. Pour aggraver les choses, il a commencé à vouloir passer plus de temps seul. Je pourrais vivre seul, me rappelait-il, mais je suis restée par nécessité. Ne l'oublie pas. À force de le rabaisser, je me suis demandé si quelque chose n'avait pas changé au travail. Elle travaillait plus longtemps, faisait plus d'heures supplémentaires, mais son salaire ne semblait pas augmenter. Je le savais parce que je gérais nos finances. Il ne gagnait pas plus d'argent. Malgré toutes ces plaintes. C'est peut-être ce qui l'a mis en colère, car il a commencé à s'emporter plus souvent. Un jour, après une autre de ces crises, il a explosé, plus en colère que je ne l'avais jamais vu auparavant. À votre avis, qui rend ce mode de vie possible? Si je le voulais, je pourrais vous quitter en une seconde. Prépare-toi, dit-il, la voix pleine de venin. Alex n'a pas toujours été comme ça. Avant notre mariage, il était gentil et nous soutenait, mais après cet accès de colère, les choses ont empiré entre nous. Nous ne nous parlions presque plus.
La distance entre nous s'est creusée et je me suis sentie plus seule que jamais. Puis vint Thanksgiving. Nous avons rendu visite aux parents d'Alex, alors que nous étions assis autour de la table, sa mère a abordé un sujet auquel je pensais depuis des années. Vous êtes mariés depuis 8 ans, n'est-ce pas, Sienna? Je me souviens que tu disais que tu voulais bientôt des enfants. As-tu décidé combien tu en veux, enfin? Pensais-je, une occasion de parler ouvertement de tout cela. Mais avant que je puisse répondre, Alex est intervenu. Maman, nous n'aurons pas d'enfants. Sienna et moi en avons parlé et nous avons décidé de ne pas en avoir. J'ai été choquée. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vrai. J'ai commencé à dire, mais Alex m'a coupé la parole, mentant comme un arracheur de dents. Oui, elle déteste l'idée d'avoir des enfants. Elle dit que c'est déjà assez de les gérer au travail. Attends, de quoi tu parles? J'ai essayé de m'expliquer, mais Alex a continué à parler. Maman, tu peux arrêter d'en parler? C'est stressant pour Sienna aussi. Sa mère acquiesce, visiblement mal à l'aise. Si c'est ce que tu as décidé, c'est très bien, dit-elle avant de quitter la pièce. Dans la voiture, sur le chemin du retour, je l'ai confrontée. Pourquoi dis-tu cela? J'aime les enfants et je veux en avoir. C'est toi qui dis toujours non. Alex a haussé les épaules. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un enfant parce que tu ne travailles pas à plein temps. Quand tu gagneras autant que moi, on pourra en parler. D'ici là, ne t'embête pas. J'ai senti mon cœur s'affaisser. Je pensais que les enseignants de maternelle gagnaient plus. Quelle déception, a-t-il ajouté en secouant la tête. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Alex a continué à rire. Depuis le début, je n'ai jamais voulu d'enfant. Il coûte trop cher, et je préfère dépenser cet argent pour moi. Je suis restée assise en silence, choquée par ses paroles. Tout ce qu'il disait me faisait me sentir petite, sans valeur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point notre relation était brisée. Le père de Zaria semblait être un homme très poli, mais je ne me sentais pas à l'aise pour lui faire part de mes problèmes personnels. D'autant plus qu'ils étaient si embarrassants. Ce n'étaient pas des problèmes dont je pouvais parler facilement. Cependant, Zaria s'est montrée persistante. Mademoiselle Sienna, je vois que quelque chose vous tracasse. Vous devriez parler à mon père. Dit Zaria avec une réelle inquiétude. J'ai souri, essayant d'apaiser ses inquiétudes. Merci, Zaria. J'apprécie vraiment ton inquiétude, mais il y a des choses dont il est difficile de parler, même avec quelqu'un de proche. Son père est intervenu doucement. Je comprends. C'est difficile de s'ouvrir, mais ma fille s'inquiète vraiment pour toi. S'il se passe quelque chose, laisse-moi t'aider. À ma grande surprise, il m'a tendu sa carte de visite, et lorsque je l'ai regardée, j'ai vu son titre. Ce moment a marqué un tournant pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me venger d'Alex. Je n'allais plus le laisser me marcher sur les pieds. Alors que je me préparais pour la suite des événements. Alex est venu me voir sans crier gare. Et si on divorçait? Me demanda-t-il avec désinvolture, comme s'il discutait de ce qu'il y avait à manger pour le dîner. Cela faisait un moment que Xander était rentré tôt, et nous étions en train de nous asseoir pour manger ensemble. Mes mains, occupées à faire la vaisselle, se sont figées en plein mouvement. Il a peut-être cru que j'étais prise au dépourvu par une proposition soudaine, car il a souri d'un air suffisant. Ça ne te plaît peut-être pas, mais ma décision est prise. Dit-il, l'air bien trop content de lui. Puis-je vous demander pourquoi? Dis-je en essayant de garder ma voix calme. Eh bien, j'ai une grosse somme d'argent qui m'attend. Vous voulez savoir combien? 6 millions de dollars. C'est ça, 3 millions, dit Alex, même si je n'ai pas demandé de détails. Il a continué à parler, son excitation était évidente. J'y suis resté avec toi parce que ton salaire n'est pas énorme. Mais c'est mieux que rien. Mais maintenant que j'ai 3 millions, je n'ai plus besoin de toi. Finissons en rapidement. De toute façon,
tu es probablement fatigué d'être une sangsue. Les mots m'ont piqué, mais je ne l'ai pas laissé paraître. D'où vient tout cet argent, demandai-je, méfiant. Ce ne sont pas tes affaires. Nous sommes des étrangers maintenant, répondit-il froidement. D'accord, je comprends. Séparons-nous alors. Dis-je sans hésiter. Alex était visiblement surpris par la facilité avec laquelle j'acceptais. Je suppose qu'il pensait que je le supplierais de rester, ou que je ferais une scène. Je n'ai pas l'intention de rester plus longtemps dans cette petite maison, continua-t-il. Je pense utiliser l'argent pour emménager dans un manoir, alors je vends aussi cette maison. C'est très bien. J'ai répondu en éprouvant un étrange sentiment de soulagement. Je vais commencer à chercher un appartement. Tu peux t'occuper de l'hypothèque de cette maison, n'est-ce pas? Oui. Je la rembourserai. Ce n'est que justice, marmonna Alex, qui avait l'air de me faire une énorme faveur. Après tout, c'est moi qui ai l'argent maintenant. Merci, ce serait super. Dis-je en gardant mon calme. Et la tempête d'émotions se préparait en moi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'agir. J'ai commencé à faire mes valises, à chercher un nouvel endroit où vivre et à organiser ma fuite. Les journées devinrent bien remplies, car je planifiais mon déménagement et préparais mon avenir, libéré de la présence toxique de Xander. Lorsque la procédure de divorce a été presque finalisée, j'ai pris rendez-vous avec Xander pour régler les détails. Je te laisse t'occuper du remboursement de l'hypothèque, Alex. J'ai dit, en faisant glisser un document sur la table. Je ne veux pas qu'on se dispute plus tard sur ce qui a été dit ou non, alors j'ai tout mis par écrit. Signez ce contrat, s'il vous plaît. D'accord. Souffla Alex. Tant que tu ne commences pas à t'en plaindre plus tard. Je retins ma frustration alors qu'il ajoutait encore une remarque inutile, comme s'il ne pouvait s'empêcher d'être condescendant. C'était exaspérant, mais je suis resté calme. Alors qu'il parcourait l'accord, ses yeux s'arrêtèrent sur une section. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette pension alimentaire? Pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais payer? Au contraire, c'est toi qui devrais payer puisque tu ne travailles pas à temps plein. J'y suis resté calme, même si son arrogance me faisait bouillir le sang. Tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça, n'est-ce pas? Tu es vraiment naïf. Dis-je en faisant glisser quelques documents sur la table. Le visage de Xander pâlit en les regardant. Merci pour toutes les heures supplémentaires que tu as faites ces derniers temps. Dis-je, la voix pleine de sarcasme. Tu dois vraiment aimer ton travail, n'est-ce pas, Alex? Ou plutôt, tu aimes passer du temps avec ta maîtresse? J'ai déposé une photo devant lui. Elle montrait Xander en compagnie d'une autre femme, l'air beaucoup trop confortable. Cette femme n'est qu'une jeune collègue. Nous ne faisons rien. Vous essayez de me piéger, balbutia-t-il en essayant de se défendre. Oh, vraiment, dis-je en lui tendant une autre photo. Celle-ci montrait Xander et la même femme entrant ensemble dans un hôtel. Tu veux toujours nier? Pour une raison que j'ignore, au lieu de s'avouer vaincu, il est devenu encore plus furieux. C'est forcément un faux. Tu sais à quel point la retouche photo est avancée de nos jours? Tu penses vraiment pouvoir me piéger avec ça? J'ai soupiré, comprenant qu'il n'admettrait rien facilement. Mais je m'y attendais. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mis au point. Dis-je en me levant. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à arriver. C'est à ce moment-là que l'on a sonné à la porte. Alex avait l'air nerveux. Ne sachant visiblement pas à quoi s'attendre. J'ouvris la porte et conduisis mes invités dans le salon. Voici mon avocat. Je le présente. Les preuves ont été recueillies par un détective privé, il n'y a donc aucune chance qu'elles soient fausses. Si vous en doutez, nous pouvons les appeler tout de suite. Mon avocat, avec un sourire confiant, se tourna vers Xander. Je suis ici pour vous assister dans la procédure de divorce. Si vous avez des questions sur les photos, n'hésitez pas à les poser. Le visage de Xander pâlit et il commença à paniquer. Elle avait menti en disant qu'il avait fait des heures supplémentaires. L'enquêteur a découvert qu'il ne restait pas tard au bureau.
Il partait à l'heure et passait ses nuits avec sa maîtresse. C'est pourquoi ses revenus n'avaient pas changé, malgré toutes ces soi-disant heures supplémentaires. Enfin, tout s'explique. La récente obsession d'Alex à vouloir être seul n'avait rien à voir avec un besoin d'espace. Il voyait quelqu'un d'autre et il était trop arrogant pour penser qu'il ne se ferait jamais prendre. Le détective privé que j'ai engagé était très compétent et c'est grâce à Zaria. Il se trouve que son père est le PDG d'une entreprise très connue. Quand Zaria a dit que son père était un super-héros, elle n'exagérait pas. Après avoir entendu parler de ma situation, il a immédiatement contacté une agence de détective privé et m'a présenté à un avocat. Au début, j'ai pensé que c'était exagéré, mais plus j'en découvrais sur Xander, plus j'étais en colère. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Tu te crois malin, ricana Xander. Tu veux une pension alimentaire? D'accord, je te la donne. J'ai 6 millions de dollars, je peux me le permettre. Maintenant, si nous en avons terminé. Pars. Je ne veux plus jamais voir votre visage. Je serais parti même si tu n'avais pas dit ça. À partir de maintenant, si quelque chose se présente, nous parlerons par l'intermédiaire de l'avocat. Ne me contactez pas directement. Qui voudrait te voir? Xander cracha ces derniers mots. Je fis mes valises en silence et quittai la maison. L'arrogance d'Alex n'a jamais cessé de m'étonner, même dans les derniers moments de notre mariage. Je pensais que mon chapitre avec Alex était clos, mais quelques mois après m'être installé dans mon nouvel appartement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que je m'adaptais à ma nouvelle vie, Alex est réapparu. Mon stress avait disparu après le divorce, et bien que la fin de mon mariage ait été choquante au début, je n'ai ressenti que du soulagement. Je ne l'aimais plus. Puis, un jour, Alex s'est présenté à mon appartement, frappant à la porte et criant « S'il te plaît, écoute-moi ». À contre-séure, je l'ai fait entrer. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec toi. Alex a eu l'audace de sourire en jetant un coup d'œil à mon appartement. Tu as un bel endroit ici. S'il y a 2 chambres, j'en prendrai une. On pourra à nouveau vivre ensemble. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je suis dégoûté. Il est hors de question que je vive avec un étranger. Elle ne soit pas si froide. Nous avons été mariés une fois, tu te souviens? Nous sommes légalement des étrangers maintenant, dit Alex avec fermeté. Qu'est-ce que tu veux? L'expression d'Alex devient pitoyable. J'ai besoin de toi, Sienna. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Tu as toujours été la meilleure chose pour moi. J'étais perdu. Tu vivais dans un manoir avec ta maîtresse, Alex. Tu n'avais pas besoin de moi à l'époque. Ce n'était qu'un moment de confusion, a-t-il plaidé. J'ai besoin de toi, Sienna. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Je l'ai regardé fixement. Complètement déconcerté par son désespoir. Tu ne m'as pas dit que tu n'avais plus besoin de moi? Parce que tu recevais 6 millions de dollars? Pourquoi ne vas-tu pas te trouver une autre femme avec tout cet argent? Alex se mit à pleurer. Je croyais avoir gagné à la loterie. Je pensais avoir 3 millions, mais j'ai mal lu les chiffres. Je me suis précipité, et maintenant je n'ai plus rien. J'étais trop abasourdi pour parler. Je cherchais une excuse pour te quitter. Je pensais qu'avec 3 millions, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai dit du mal de mon patron et j'ai quitté mon travail, pensant que j'étais prêt pour la vie. Mais quand j'ai découvert que je n'avais pas d'argent, ma maîtresse m'a quitté. Maintenant, je n'ai plus rien, plus de travail, plus d'argent, plus de maison. Et elle était claire maintenant que Xander avait été abandonné et qu'il n'avait nulle part où aller. Sienna, tu es mon seul espoir, supplie-t-il. Les larmes aux yeux. Je ne peux pas payer le prêt de la maison et je n'ai nulle part où vivre. Je t'ai dit que je ne savais rien de tout cela. Si tu restes ici plus longtemps, je prendrai des mesures légales, ai-je prévenu. N'oublie pas l'accord que tu as signé lors du divorce. Si tu manques à ta promesse, je te réclamerai 5 fois la pension alimentaire. Ça suffit, s'écrie Alex, le visage crispé par la colère. Il a levé la main comme s'il allait me frapper. Tu vas vraiment me frapper?
demandai-je en étudiant ma voix. Si tu lèves la main sur moi, j'appelle immédiatement les flics. Il y a des caméras de sécurité dans ce complexe d'appartements. Même si tu t'enfuis, ton visage sera filmé. Le visage d'Alex pâlit à mes mots. Sortez maintenant, ou je vous dénonce pour violation de domicile. À la mention d'un rapport, il s'est enfui, et j'ai entendu le bruit qu'il a fait en trébuchant dans les escaliers. Mais j'ai simplement fermé la porte. Indifférente à son sort. Alex n'est jamais revenu après cela. Plus tard, les parents de Xander sont venus me voir pour s'excuser. Ils n'avaient pas réalisé à quel point les choses avaient mal tourné. Quand j'ai demandé des nouvelles de Xander, ils m'ont dit qu'il s'était fracturé la jambe en tombant dans les escaliers ce jour-là et qu'il avait dû être hospitalisé pendant 2 mois. Les factures médicales s'accumulaient, en plus, il devait encore payer l'hypothèque et la pension alimentaire. Désespéré, il a supplié son ancien patron de le laisser travailler à distance. Mais sa démission avait été si brutale qu'ils ont refusé de le réembaucher. Ses parents ont même dû participer au paiement de la pension alimentaire, et Xander s'est retrouvé à la recherche d'un emploi. Une fois que tout est rentré dans l'ordre, je me rends chez Xaria. Son père m'a accueilli chaleureusement. J'ai toujours voulu te rencontrer. Xaria parle tout le temps de vous. Je ne m'attendais pas à ce que nous nous rencontrions dans ces circonstances, mais je suis heureux que tout soit résolu. J'ai souri, reconnaissante du soutien qui m'était apporté. Le père de Xaria avait vraiment été mon super-héros, après tout. J'ai juste passé quelques coups de fil. Je suis content que ça ait marché, dit le père de Xaria avec un sourire modeste. Xaria lui emboîte le pas, rayonnante. Je suis si heureuse de voir mademoiselle Sienna sourire à nouveau. J'ai senti une profonde vague de gratitude m'envahir. Xaria et son père avaient vraiment changé ma vie. Mon mari m'avait regardé de haut parce que j'étais institutrice de maternelle, mais c'est mon travail qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Grâce à cette expérience, j'ai compris l'importance de chérir chaque rencontre et chaque relation dans la vie. Avec un objectif renouvelé. Je me suis souri à moi-même. J'aimais mon travail plus que jamais et j'étais déterminée à continuer à faire de mon mieux, à la fois pour moi et pour les enfants à qui j'enseignais. Il était temps d'aller de l'avant, plus forte qu'avant.